Dans cette vidéo, je vais te partager mon plan d'action pour enfin quitter la France et partir vivre au Maroc. Celui que je suivrai à la lettre si je devais tout recommencer en 2025. On m'a déjà posé la question, Walid, si tu repartais de zéro aujourd'hui, comment tu t'y prendrais pour réussir ton installation au Maroc? Eh ben, j'ai pris le temps d'y réfléchir et je vais te partager un plan simple en 5 étapes concrètes dans l'ordre pour faire de ton départ un vrai projet, pas juste un rêve qu'on reporte depuis des années, et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Excusez-moi, où est la place Gemma Elfna? Je ne comprends pas, monsieur. فين كاينة بلاصة جمال الفنة؟ Moro Translate, l'application qui parle d'Alija pour toi. Ok, première étape, et je commencerai par ça immédiatement, choisir ma ville. Alors ça peut paraître évident, mais je te promets que c'est l'étape la plus cruciale parce qu'une fois que tu sais précisément où tu vas poser tes valises, ça te débloque l'étape numéro 2 qui est la plus importante de mon plan d'action. Attention, je ne te dis pas que tu vas signer pour 10 ans dans cette ville, mais clairement il te faut un point de chute dès le départ pour mieux te projeter, ça change absolument tout. Maintenant, si tu as plusieurs stratégies possibles, si tu as déjà de la famille ou des amis installés au Maroc, franchement ça peut être un choix naturel et le plus confortable pour démarrer. En tout cas au début, le temps de bien prendre tes repères, mais fais très attention. Parfois, ça peut être complètement l'inverse. Si ton entourage peut devenir une source de stress, de distraction, voire même carrément toxique pour toi, là, clairement, tu fais tout le contraire. Run. Je choisirais une autre région pour m'épanouir en paix, loin de la pression sociale ou familiale. L'objectif, c'est que tu sois vraiment bien là où tu vas poser tes valises. Et si jamais tu es complètement perdu, t'inquiète pas, j'ai prévu pour toi un petit formulaire intelligent, gratuit, connecté à une IA qui analyse toutes les statistiques des villes marocaines selon les critères que tu vas remplir sur le formulaire. Budget, famille, ambiance recherchée, le climat, etc. Une fois que tu remplis ça, tu reçois par mail les 2 villes les plus adaptées à ton profil. Franchement, ça prend 2 minutes, c'est totalement gratuit et ça peut te sauver des semaines de réflexion. Je te mets le lien en description. Ok, une fois que la ville s'est réglée, on passe tout de suite à l'étape la plus fondamentale qui va débloquer tout le reste. Et je te préviens, ici, on est team action. Tu vas comprendre exactement pourquoi au fil des prochaines étapes, donc écoute bien jusqu'au bout. Je prends mon billet d'avion. Hein? Comment ça? Prendre mon billet d'avion? Mais Walid, t'es fou. J'ai pas encore d'appart, j'ai pas de travail, j'ai pas d'école pour les enfants, bla bla bla. Je t'ai dit, écoute-moi bien, je te veux du bien, je t'assure. En fait, c'est hyper stratégique. Prendre ton billet maintenant, ça te met tout simplement face au fait accompli. Parce que combien de personnes que je connais, même encore aujourd'hui, m'ont dit à l'époque, oui, je vais m'installer au Maroc bientôt, et puis 5 ans, et puis 10 ans plus tard, ils sont toujours exactement au même endroit, dans la même banlieue, sur le même canapé. Toujours à repousser, à attendre le bon moment. Mais le bon moment, il n'arrive jamais, sache-le. Donc prends ton billet d'avion et pas un aller-retour, non, un aller simple. Mais attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois prendre un billet pour dans 3 jours. Prends un bread watay et calme-toi. Tu peux le prendre dans 6 mois, dans 1 an, peu importe. L'essentiel, c'est que la date soit fixée, verrouillée. Pourquoi? Parce que ça va littéralement te forcer à passer à l'action. Tu vas ressentir une pression saine et positive qui va te pousser à tout mettre en place sérieusement. Maintenant, concrètement, comment tu peux optimiser ton départ pour éviter tous les imprévus? 3 points importants. Le timing. En réalité, le timing, c'est surtout pour les enfants, si jamais tu en as. Parce que sinon, je te dirais de prendre tes billets pour quand tu veux. Personnellement, j'éviterais l'été si tu n'as pas d'enfants, car c'est la période de l'année où les prix sont les plus élevés au Maroc, même les logements. Maintenant, ça reste aussi la bonne période quand tu as des enfants pour faire la transition scolaire. Ensuite, les économies pratiques. Mets en place une enveloppe d'argent de côté en euros pour au moins tes 3 premiers mois sur place. Anticipe surtout les dépenses imprévues. Bref, crois-moi, tu te sentiras beaucoup plus serein en ayant ce petit matelas confortable. Si tu as une famille, je dirais que 15 000 € de côté, c'est bien. C'est pas extraordinaire, mais ça suffit pour commencer. En solo, avec même 3 000 ou 5 000 €, ça peut suffire. Ensuite, troisième point, l'organisation logistique. Fais-toi une checklist précise et complète. Papier important à emporter absolument. Acte de naissance, livret de famille, diplôme. Surtout, fais ta carte nationale. Si tu es MRE, que tu n'as toujours pas fait ta carte nationale, fais-la. Mets-toi un rappel pour résilier ton abonnement électricité, l'eau, le gaz et surtout ton logement par rapport à la date de ton départ. Ah oui, et n'oublie pas de résilier la CAF. Si jamais tu touches des aides, ne joue pas avec ça. Rien de mieux qu'un départ honnête pour une installation réussie, Inch'Allah. Enfin, attention à ce piège classique. Trop charger tes bagages pour ton départ.
Partir avec toute sa maison n'est pas la meilleure stratégie pour commencer. Viens léger, tu trouveras quasiment tout au Maroc et surtout si tu as de la famille en France, tu peux laisser quelques affaires là-bas chez eux que tu amèneras petit à petit. Mais au début, essaye de venir léger. Rappelle-toi, l'objectif c'est d'être ultra serein une fois que tu as posé ton pied sur le sol marocain. Tu verrouilles ta date, tu prends ton billet d'avion, tu anticipes un maximum et tu te mets en mode action. Ok, on a réglé le billet, maintenant place à la prochaine étape qui est aussi hyper importante parce que ça va devenir très sérieux. Je planifie tout de suite mon projet professionnel après avoir pris mes billets, t'imagines? Ça devient sérieux parce que là, on va parler argent, stabilité et qualité de vie. Et écoute-moi bien, parce qu'il n'y a pas une seule méthode miracle unique, mais une stratégie adaptée à chaque profil. Et je vais tous te les présenter. Le cas numéro 1, si tu bosses déjà en ligne, franchement, tu n'as presque rien à faire. Tu es dans la situation la plus facile. Tu prends ton ordinateur, tu déménages tranquillement au Maroc et c'est bon. Tu peux même continuer pendant un temps avec ta société française depuis le Maroc. C'est complètement légal et ça te laisse le temps de t'installer sereinement. Ensuite, tu pourras toujours créer une structure marocaine ou basculer ta société au Maroc pour optimiser fiscalement ta situation. Mais vraiment, là, on parle d'installation. Tu es déjà très bien parti. Ne te casse pas la tête au début. Cas numéro 2. Si tu as un job qualifié, type ingénieur, cadre, consultant, un commercial avec 20 ans d'expérience, écoute ça attentivement. Tu prends 1 heure de ton temps. Tu vas sur LinkedIn, tu crées un compte. Ensuite, tu vas sur YouTube. Tu tapes optimiser mon profil LinkedIn et tu suis à la lettre toutes les recommandations pour sortir immédiatement dans les recherches des recruteurs marocains. Et tu n'attends pas d'être arrivé au Maroc pour le faire, tu le fais maintenant. Tu commences à créer ton réseau en amont et crois-moi, tu vas gagner un temps précieux. LinkedIn, c'est une perle pour trouver un job à distance, encore une fois avec un bon niveau de qualification. Cas numéro 3. Maintenant, si tu as un job peu qualifié ou une expérience limitée, je vais être cash avec toi. Il faut absolument que tu te mettes à ton compte. Clairement, je ne te conseillerais pas de venir au Maroc pour toucher 4000 dirhams par mois et avoir un job salarié un peu précaire. Ça n'a pas de sens. Mais attention, peu qualifié ne veut pas dire pas de valeur ou que tu ne peux pas gagner ta vie. Au contraire, tu peux très bien réussir en indépendant, même sans diplôme spécifique. Quelques exemples concrets pour toi. Tu parles français? Bah oui, j'imagine, sinon tu serais pas sur la chaîne. Tu peux proposer du soutien scolaire, donner des cours particuliers en ligne ou à domicile, sans besoin de diplôme particulier. Des expatriés et même des locaux payent très cher ce genre de service. Deuxième option, essaye d'apprendre un peu les outils du digital. Tu peux devenir community manager, c'est-à-dire t'occuper des réseaux sociaux de clients, monteur vidéo, graphiste. Ce n'est pas compliqué, tu peux être autodidacte et l'apprendre tout seul. Franchement, tu peux démarrer rapidement et générer des revenus décents dès les premières semaines. Enfin, exemple numéro 3, si tu fais partie de la team manuelle ou que tu as une compétence technique, par exemple bricolage, réparation, cuisine, pâtisserie, garage automobile, etc. Beaucoup de villes marocaines manquent de petits artisans sérieux, fiable et ponctuel. Si tu fournis un bon service, sérieux, professionnel, tu vas pouvoir viser une clientèle haut de gamme qui va payer très cher tes services et qui attache beaucoup d'importance à ces différentes qualités. Maintenant, comment trouver tes premiers clients facilement et rapidement? Voici exactement ce que je ferai moi-même. Je posterai des annonces gratuites sur les groupes Facebook d'expatriés et de francophones locaux. Exemple, bonjour, je viens m'installer à Marrakech, je suis monteur vidéo freelance, voici mon portfolio. Je propose un essai gratuit de 30 secondes. Ou alors, bonjour, je suis plombier, diplômé en France, 10 ans d'expérience sur des chantiers français, je vous propose mes services à Marrakech. Crois-moi, ça fonctionne. Maintenant, si tu es totalement perdu professionnellement, je te conseille vraiment d'envisager ces pistes-là. La première, c'est un business en ligne, je le dis souvent, formation en ligne, e-commerce, création de contenu sur YouTube, c'est ce que je fais personnellement, donc je peux te dire avec certitude que ça marche pour vivre n'importe où. Enfin, si tu as un petit budget, un investissement immobilier, tu peux commencer avec un budget de 40 000 €. Tu achètes un petit studio à Marrakech, vraiment un petit studio, tu le meubles et tu as déjà un rendement qui va te payer énormément de choses au Maroc. Franchement, je t'ai donné un maximum de clés pour que tu réussisses, Inch'Allah. Et normalement, si tu as pris ton billet d'avion, ça va te motiver, te pousser, que dis-je, t'obliger à faire tout ça. D'où l'étape numéro 2 obligatoire. Maintenant que ça c'est clair, passons à la prochaine étape.
préparer ta famille parce qu'elle aussi, elle doit être prête car il y a même des cas où ça bloque le départ. Alors non, ici, je parle pas de préparer les valises de tout le monde, je parle d'un truc beaucoup plus important. Préparer les gens autour de toi psychologiquement à ton départ. Et ça, c'est pas si simple. Quand tu annonces que tu veux quitter la France pour venir vivre au Maroc, tu vas voir, les réactions, elles sont souvent violentes, parfois même inattendues. Il y a ceux qui vont te prendre pour un fou, d'autres qui vont essayer de te faire culpabiliser. Mais prévenir et surtout expliquer, ça reste important. Surtout si tu vis dans un environnement sain. Et si c'est le cas, eh bien, prends le temps d'en parler avec eux, de poser ton projet, de montrer que ce n'est pas juste une lubie passagère. Dis-leur clairement, je vais partir dans quelques mois, Inch'Allah. J'ai un projet, je vous tiendrai au courant plus tard. Maintenant, si tu es dans un environnement toxique, et je parle vraiment des gens qui vont essayer de te freiner à tout prix, qui vont critiquer tout ce que tu vas faire, eh bien là, je ferai différemment. Je garderai mon projet pour moi, je le construirai, je prends mon billet d'avion, je prépare mes papiers, et je ne dis rien tant que ce n'est pas verrouillé. Parce que sinon, tu vas perdre un temps fou à gérer leurs doutes, leurs crises, leurs peurs, etc. au lieu d'avancer. Et dans ce genre de situation, crois-moi, ton énergie est bien plus précieuse que leur validation. Ok, une fois que ça s'est posé, on passe à la dernière étape et crois-moi, elle peut aussi faire toute la différence entre un départ réussi et un retour rapide. Entoure-toi d'un réseau solide. Je le dis souvent, mais au Maroc comme ailleurs, ton réseau, c'est littéralement ta rampe de lancement. Tu peux avoir le meilleur projet du monde, être super motivé. Si tu es isolé, tu vas galérer, alors que si tu es bien entouré, même un mauvais plan peut se transformer en réussite. Donc dès maintenant, passe à l'action. Logiquement, tu sais déjà dans quelle ville tu vas t'installer, tu as même ton billet d'avion d'ailleurs. Alors tu t'inscris sur les groupes Facebook de cette ville, français à Marrakech, expat à Agadir, famille francophone à Tanger, freelance à Casablanca. Il y en a des dizaines, même des centaines, je te promets. Tu ne fais pas que lire, tu commences à poster, tu cherches une école pour ton enfant, tu poses la question, tu proposes tes services pro, tu les présentes, tu veux connaître les bons quartiers, tu les demandes. Les gens sur place te répondent et tu commences à créer du lien avant même ton arrivée. Et Facebook, franchement, c'est le plus simple pour commencer. Je vais te dire un truc, le réseau m'a sauvé la vie plus d'une fois. Quand j'étais bloqué pour un papier, c'est un contact sur WhatsApp qui m'a conseillé le bon bureau à Agadir. Quand j'ai hésité pour un logement, c'est un frérot rencontré pendant un match de foot qui m'a dépanné. Ton réseau, c'est ta boussole. Il te donne des raccourcis, il t'évite des erreurs, il t'ouvre des portes que tu n'aurais pas pu ouvrir tout seul. Et surtout, c'est ce qui fait aussi que tu ne te sentiras jamais seul. Et là, tu remarqueras que je n'ai pas mis d'étape immobilier, logement, trouver un appartement dans mon plan d'action. Et tu sais pourquoi ? Parce que je prendrai tout simplement un logement meublé type Airbnb ou via une agence immobilière à distance pour mes 3 premiers mois. Avec mon expérience actuelle du Maroc, je te déconseille très fortement de prendre un logement longue durée non meublé avant même d'être installé. Prends le temps de connaître la ville, les quartiers, les bonnes résidences avant de t'engager dans un logement. C'est un peu mon conseil bonus, mais je t'assure que je parle en connaissance de cause. Et si justement l'immobilier t'intéresse, tu veux acheter un bien au Maroc, investir, tu te demandes si tu dois construire ou acquérir directement un bien fini. J'ai tourné une vidéo dédiée à ce sujet avec tout ce qu'il faut savoir sur l'immobilier au Maroc avant de passer à l'achat. Je te le dis à tout de suite, c'était Walid, bienvenue au Maroc.